Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous partager mes conseils concernant la vie étudiante et ce que j'aurais sûrement aimé savoir avant d'avoir un appartement. Dans tous les cas, je tiens à remercier le Squad by Sea qui sponsorise de nouveau cette vidéo. Qu'est-ce que c'est le Squad by Sea? C'est une plateforme où en fait plein de créateurs viennent partager leur vie étudiante ou leur vie de jeunes actifs en donnant justement des conseils sur le logement, l'orientation, le fait de passer son permis. Enfin bref, c'est vraiment plein de sujets et je suis sûre et certaine que vous pouvez trouver des choses qui vont vous intéresser. Donc n'hésitez pas à les checker, c'est dans la barre d'informations. Alors, je vais commencer par un conseil qui je pense va peut-être vous aider à relativiser beaucoup. Il n'y a pas de solution miracle pour rien. Il n'y a pas de solution miracle pour trouver un appartement hyper facilement. Il n'y a pas de solution miracle pour gérer son budget. C'est normal que c'est la galère et c'est pas une question de manque d'organisation ou alors parce que vous en faites pas assez. Vous débutez, c'est pas évident. Le deuxième conseil que je vais avoir, c'est concernant les quartiers. Alors je sais qu'on me demande souvent par exemple concernant Lille, où est-ce que c'est le plus sympa pour habiter. N'hésitez pas à me parler sur Instagram si vous avez des questions par rapport à Lille, ça sera avec grand plaisir, mais là n'est pas le sujet. Mais si vous savez pas aller dans quel quartier, allez simplement sur les groupes étudiants Facebook, genre étudiants à Lille, colocation, tout ce délire là, et posez la question. Si vous savez que vous aimez bien les quartiers qui sont hyper animés, bah voilà, mettez un petit message en mode moi voilà, je suis une fille, j'aimerais bien trouver un studio et j'aimerais bien être dans un quartier qui ressemble à peu près à ça. On a tous nos avis, donc n'hésitez pas à poser des questions à des gens qui y habitent déjà, plutôt que juste regarder un peu sur Maps. On se rend pas forcément compte des ambiances de quartier et si c'est plus ou moins safe. Soyez curieux, au moins vous n'allez pas regretter pendant 2 ans le quartier dans lequel vous êtes. Troisième conseil, l'état des lieux. Soyez chiant, mais chiant, ultra chiant. Moi je sais que pour mon deuxième appartement, donc celui dans lequel je suis actuellement, j'ai dû faire mon état des lieux toute seule, mes parents étaient pas là et c'est vrai que c'est quand même hyper impressionnant. J'avais jamais fait et du coup je n'osais pas trop râler et du coup j'étais en mode genre oui les murs sont pas super clean mais c'est correct, et j'étais en mode genre oh, mais pas du tout, les murs sont jaunes, c'est pas correct du tout, et j'ai pas osé en fait hyper m'affirmer. Franchement prenez sur vous, ayez confiance, quitte à passer 1h30 à regarder un 20 mètres carrés détail par détail, à dire bah voilà il y a un trou ici, il y a un trou ici, il y a un trou ici, là il y a une trace à terre, c'est pas grave, c'est normal parce que c'est vous quand vous allez rendre votre appartement qui vont peut-être devoir payer pour des trucs qui étaient même pas de votre fait et qui ont toujours été là. Donc soyez chiant à l'état des lieux, prenez des photos de tout après que le mec soit parti et limite mettez-les dans le dossier, au moins ça peut toujours vous protéger si jamais le propriétaire ou l'agence essaye d'être un petit peu relou. Quatrième conseil, c'est concernant internet. Alors moi je sais que c'est quelque chose que j'ai vécu, donc je sais pas si c'est souvent ça et que c'est des trucs qui arrivent hyper souvent, mais par exemple moi mon appartement il était pas relié à internet. L'immeuble oui, mais mon appartement précisément, il était dans aucun fichier, chez aucun fournisseur, etc. Et ça a été une galère monstrueuse. Donc si vous avez le temps de vraiment choisir votre appartement et que c'est quelque chose qui est important pour vous d'avoir une super bonne connexion, passez d'abord chez Orange, SFR, Free, machin et tout, pour voir si vous avez accès, en combien de temps vous pouvez l'avoir, si vous devez pas mettre des nouveaux frais pour installer la box, parce que ça peut coûter hyper cher et c'est super relou. Donc en vrai prenez de l'avance par rapport à internet. Dans mon tout premier appartement j'ai attendu 3 mois pour avoir une connexion et dans le deuxième j'ai passé 1 mois et demi à courir après des techniciens pour qu'ils mettent internet chez moi. Cinquième conseil, ça va être concernant la machine à laver. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai eu 2 appartements et dans mon premier appartement j'avais tout simplement pas la possibilité d'en mettre et j'étais en mode c'est pas très grave, je reviens tous les 1 ou 2 week-ends chez mes parents, c'est pas si compliqué, c'est seulement un petit peu d'organisation. Honnêtement quand j'ai pris mon deuxième appart, déjà je savais d'avance qu'il me fallait une machine à laver parce que je me mettais à travailler les week-ends justement pour avoir un peu plus de revenus de mon côté. Donc en vrai, même si vous savez que vous n'avez pas forcément le budget pour acheter directement une machine à laver, ça peut valoir le coup de mettre des sous de côté pour vous en payer une parce que franchement ça vous change votre vie étudiante. Sixième conseil, l'insonorisation. Alors c'est quelque chose sur lequel on peut pas forcément le savoir en prenant un appartement et c'est pour ça que la meilleure des choses à faire, et encore une fois beaucoup de courage pour faire ça, allez toquer chez vos voisins, posez la question. Est-ce que c'est bien sonorisé? Est-ce qu'il y a des voisins qui font beaucoup de soirées? Si oui, est-ce que vous les entendez fort? Etc. Ça peut vous ruiner votre séjour dans une ville, ou en tout cas le fait d'être dans un appartement, d'avoir des murs en papier ou alors des voisins qui font un bordel monstrueux, ou alors vous qui pouvez faire aucune soirée sinon les flics sont là à 23 h. Posez la question, au moins vous n'aurez pas de remords par rapport à ça. Septième chose, un peu comme pour la machine à laver, avoir un congélo. Je sais que moi la vie étudiante ça m'a complètement
complètement fait perdre le rythme d'avoir une alimentation matin, midi, soir. Et du coup ça m'arrive souvent d'avoir rien dans mon frigo et pourtant j'ai faim, et les pâtes au beurre c'est sympa un moment, mais bon. Et le congélo, je trouve que c'est vraiment le truc, ça périme pas, vous avez de la bonne bouffe. Et alors je sais pas pourquoi tout le monde a cette idée reçue, mais ça coûte pas si cher que ça des congés. Je trouve même que quand on achète en gros, c'est vraiment moins cher qu'aller faire les courses dans un supermarché. Donc si vous avez la possibilité, pareil, c'est de l'investissement, je suis bien d'accord avec vous. Mais ça vous permet quand même de manger un peu mieux, de manière un peu plus souvent, et de diversifier vos repas. 8e conseil, négocier pour tout. Je sais que c'est pas évident, pareil hein, pour les grands timides ou ceux qui ont toujours peur d'appeler au téléphone, c'est super compliqué. Toujours mon histoire de box internet, au bout d'un an mon contrat, j'avais pas vu, j'avais pas fait attention, je sais c'est pas bien, lisez les contrats bien évidemment, c'est d'ailleurs peut-être le meilleur conseil si vous osez pas négocier. Mais au bout d'un an, mon abonnement internet avait doublé de prix, donc c'était pas du tout des frais que j'avais prévus, en tout cas des frais fixes que j'avais envie d'avoir. Et je peux pas changer de fournisseur d'accès internet, donc j'ai dû passer, je pense, 5-6 appels en passant par 46 milliards de services pour justement négocier ma fidélité, etc. et leur dire bon bah voilà, moi ça fait 1 an que je suis fidèle, j'ai toujours payé, tout se passe très bien, je compte rester fidèle, faites mon petit prix, ça me ferait très plaisir. C'est que moi je suis pas très à l'aise au téléphone, pas forcément en tout cas, et des fois je me dis bon, si j'arrive mon appel, j'ai moyen d'économiser genre 150 € sur 1 an, ça peut peut-être valoir le coup de voilà, de prendre sur soi. C'est un mauvais moment à passer, mais après on est content quoi. 9e conseil, regardez pour toutes les aides que vous pouvez avoir. Si vous êtes étudiant, il y a plein d'aides. Si vous êtes en chômage, il y a plein d'aides. Si vous êtes alternant, il y a plein d'aides. Mais elles ne tombent pas du ciel. C'est pas parce que vous avez cette situation là qu'elles vont être directement mises sur votre compte. Il faut les demander, il faut chercher à quoi vous avez le droit. Soyez malin par rapport à ça, démerdez-vous un petit peu. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec l'administratif, demandez à vos parents ou alors formez-vous avec une copine. Dites-vous, allez, cet après-midi on regarde toutes les aides possibles à avoir et imaginables. Faites attention à ça, ça peut valoir le coup. Et 10e conseil, et là c'est plus général, sachez une chose, la vie étudiante c'est une super aventure. Moi je sais que j'ai quitté le nid familial quand j'avais 17 ans. Je suis retrouvée à Lille toute seule dans mon appartement, dans un studio. Ça fait peur au début, on sait pas trop comment on va gérer, on est loin des parents, on doit se responsabiliser d'un coup. C'est beaucoup de maturité à avoir et en vrai c'est pas si horrible que ça. N'ayez pas peur, chaque chose vient son temps, vous allez commencer à prendre votre rythme, aimer avoir votre petite routine à vous, c'est un gros changement dans la vie. Mais voilà, si vous le vivez mal, n'hésitez pas à appeler vos copines, à rencontrer du monde. Si le fait de vivre toute seule maintenant c'est pas possible, faites une colocation, c'est pas un problème. Quand vous n'êtes pas rassuré, envoyez des messages à vos grandes sœurs, aux gens plus âgés pour savoir comment ils l'ont vécu, c'est quoi leurs astuces pour que ça se passe mieux. Moi je sais que la manière qui a fait que je me sens bien dans mon appartement, c'est de le mettre vraiment à mon goût, voilà, d'être dans un appartement dans lequel je me sens bien, où c'est pas juste un lieu de passage mais vraiment un lieu de vie pour moi. Et ça m'a vraiment aidé à pas avoir le bourdon chez moi parce que bah voilà, je me sens vraiment à ma maison et je pense que c'est ça qui me fait du bien et je me ressource beaucoup en étant ici et j'ai pas l'impression d'être juste loin de mes parents mais d'être aussi chez moi ici. Donc moi c'est comme ça que je l'ai vécu, puis après je suis une solitaire donc moi toute seule c'est pas très grave. Enfin voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, que ces conseils vont vous servir et encore une fois l'espace commentaire il est là pour ça hein. Si vous avez des questions, si vous voulez savoir des choses ou partager votre expérience, c'est le moment. En tout cas je vous fais des gros bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo et ciao ciao.